En ce jour du 14 août 2025, je fais cette vidéo sur la charité, sur le service dans notre vie, et je finirai par une citation de Jésus sur le pardon. Je commence par une prière de charité. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment bon et souverainement aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Et maintenant, je vais vous témoigner le message de Jésus, les différents messages de Jésus. Jésus dit, sachez que lorsque vous aidez les autres, c'est à moi que vous le faites. Lorsque vous tendez la main à celui qui souffre, c'est ma main qui se tend à travers la vôtre. Lorsque vous écoutez avec compassion, ce sont mes oreilles qui écoutent. Lorsque vous pardonnez à celui qui vous a blessé, c'est mon pardon qui se manifeste. Jésus dit, il n'est jamais trop tard pour raviver ce qui semblait éteint en vous. Je connais vos rêves mis de côté. Je connais vos espoirs qui se sont évanouis avec le temps. Rien n'est perdu. Il n'est jamais trop tard pour reprendre ce qui a été interrompu, pour raviver ce qui s'est éteint. Le temps n'est pas votre ennemi, c'est un allié que j'ai créé pour vous. Jésus dit, prenez quelques minutes chaque jour pour me parler en silence, loin des distractions, du bruit du monde, loin du téléphone et de toute distraction de ce monde moderne. Jésus dit, je sais que certains d'entre vous traversent actuellement des épreuves qui semblent insurmontables, des maladies qui persistent malgré les prières, des relations brisées qui semblent inéparables, des situations financières qui vous maintiennent éveillés la nuit. Jésus dit, je vois tout cela, et je ne reste pas indifférent. Je travaille d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Faites-moi confiance, même quand vous ne comprenez pas. Concernant le pardon, voici ce que dit Jésus sur le pardon. Jésus dit, le pardon est un cadeau que vous faites à vous-même avant tout. Quand vous gardez de la rancune, c'est comme si vous buviez un poison en espérant que l'autre personne tombe malade. Libérez-vous de ce fardeau, pardonnez, non parce que l'autre le mérite, mais parce que vous le méritez, mais parce que vous méritez la paix. Maintenant, je vais vous dire comment faire preuve de charité, car beaucoup d'entre vous se disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir mon prochain? Alors voilà des choses très simples à faire. Tout à chacun d'entre nous, on peut faire. Vous avez chez vous certainement des affaires que vous n'utilisez plus, des vêtements. Je ne parle pas des vêtements usagés, inutilisables. Je parle de vêtements qui ont été très peu mis, qui sont encore en bon état et qui peuvent servir à d'autres. Alors voici ce que vous pouvez faire. Dans chaque ville, il y a des sans-abri qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de chaussures, qui n'ont plus de vêtements, qui n'ont plus d'imperméables, de casquettes, qui ont besoin de sandales ou de sacs pour mettre leurs affaires, qui n'ont plus d'habits pour être propres sur eux, pour être dignes comme tout enfant de Dieu sur terre. Alors voilà ce que vous pouvez faire, tout à chacun d'entre vous. Les vêtements que vous ne mettez plus depuis plus d'un an, qui s'entassent dans vos armoires. Faites un tri et distribuez-les. Distribuez-les directement vous-même auprès des sans-abri. Faites ce geste, s'il vous plaît.
En faisant ce service, vous servez Dieu. Car Jésus l'a dit, lorsque vous tendez la main à celui qui souffre, à celui qui est dans le besoin, c'est ma main qui se tend à travers la vôtre. À celui qui est orgueilleux, qui se dit, ce n'est pas à moi de le faire. C'est comme vous disiez au Seigneur, je n'ai pas le temps de le faire, ce n'est pas à moi de le faire. Je donnerai à quelqu'un d'autre pour le faire. Ou fais-le toi-même. En agissant ainsi, vous méprisez le Seigneur et vous méprisez Dieu. Car le Seigneur, il a dit, si vous m'aimez, je vous aimerai. Si vous me méprisez, je vous mépriserai. Comment pouvez-vous prétendre que Dieu vous aide si vous n'aidez pas vous-même les enfants de Dieu? C'est écrit dans la Bible. Regardez, lisez, écoutez. Ouvrez vos yeux, la vérité est là, devant vous, dans la Bible.